Bonjour, je m'appelle Joe. Dans cette vidéo, nous allons voir comment connecter cette caméra IP à un routeur ou à un ordinateur sans utiliser l'enregistreur vidéo en réseau. Nous n'allons donc pas utiliser cet enregistreur vidéo en réseau aujourd'hui. Laissez-moi le retirer. Est-ce que cela va fonctionner? Oui, bien sûr. Vous voyez que la caméra IP fonctionne de manière autonome. Elle est comme l'ordinateur ou le téléphone portable que nous utilisons. Elle possède une adresse IP. Nous pouvons donc connecter cette caméra IP à un réseau. Il existe deux méthodes pour travailler avec la caméra. Il s'agit d'une caméra Wi-Fi, mais elle est également compatible avec les câbles. Nous pouvons donc utiliser la connectivité Wi-Fi ou la connexion filaire. Mon conseil est de toujours utiliser la connexion filaire si le câble entre le routeur et la caméra est possible. Pourquoi? Lorsque nous utilisons le Wi-Fi pour connecter la caméra, nous devons disposer d'une couverture Wi-Fi solide et d'une connectivité stable. Dans le cas contraire, la vidéo de la caméra ne sera pas fluide. Nous devons également nous préoccuper des interférences Wi-Fi. En effet, non seulement la caméra, mais aussi d'autres appareils Wi-Fi peuvent interférer les uns avec les autres. Ils utilisent la même fréquence. De plus, pour le Wi-Fi, vous devez également disposer d'une source d'alimentation. Même s'il n'est pas nécessaire de relier le câble de l'appareil photo à un routeur, il faut tout de même relier l'adaptateur d'alimentation à l'appareil photo à partir d'une prise secteur. Il ne s'agit pas d'une caméra sans fil. Pourquoi je dis que le câble Ethernet est mon premier choix? La raison en est que nous pouvons utiliser l'alimentation par Ethernet. L'alimentation par Ethernet nous permet d'envoyer à la fois l'alimentation et les données via le routeur vers la caméra. Nous n'avons donc plus besoin de cette source d'alimentation. Vous pouvez retirer l'adaptateur secteur. Alors maintenant, laissez-moi le retirer. Comment faire fonctionner ce système? Tout d'abord, je vais chercher ce câble. Il s'agit de la caméra qui prend en charge le PoE. Si votre caméra ne prend pas en charge le PoE, vous aurez peut-être besoin d'un séparateur PoE. D'accord? Je vais me connecter à la caméra. Du côté de la caméra, je dois inclure cet injecteur PoE. Cet injecteur PoE ajoutera l'alimentation via ce câble Ethernet 4.5V, 4.6. Et finalement, cette caméra aura l'alimentation. D'accord, je me connecte au port Power. Et à partir de là, j'ai encore besoin d'un court cordon de raccordement pour relier le port LAN au routeur. Ce sera tout. Passons maintenant à l'application et essayons d'accéder à la caméra. Tout d'abord, je clique sur le bouton de l'application et de là, je vais à la caméra proche. Et cette caméra proche, cliquez ici. L'application découvrira la caméra dans le même routeur. OK, la caméra est trouvée. Il suffit de cliquer sur la caméra. Attendons un peu avant de voir la vidéo en direct sur le téléphone portable. OK, cliquez sur la caméra. Nous pouvons maintenant voir l'image de la caméra. Mais il reste une chose à faire. Comment sauvegarder la vidéo de la caméra? Après tout, nous voulons sauvegarder la vidéo. Ainsi, en cas de problème, nous pourrons vérifier la vidéo. Nous pouvons utiliser la carte microSD. Je pense que la carte microSD est l'une des solutions les plus rentables. Cette caméra est déjà équipée d'une carte microSD. Il suffit donc de la lire à partir de ce téléphone portable. Si votre appareil photo n'est pas équipé d'une carte microSD, vous pouvez également vérifier s'il dispose d'un emplacement pour carte microSD ou non. Dans ce cas, pour cet appareil photo, nous pouvons installer la carte microSD nous-mêmes. Il suffit d'insérer la carte microSD et d'appuyer sur le bouton. C'est tout. Bon, nous avons maintenant la caméra et l'enregistrement. Qu'en est-il de la connexion de la caméra à un ordinateur? Disons que je n'ai pas ce routeur. Ou que je ne veuille pas connecter la caméra à un réseau. Pouvez-vous simplement la faire fonctionner? Oui, l'injecteur PoE continue d'alimenter la caméra. La caméra fonctionne donc toujours tant que l'alimentation est assurée. Mais nous n'avons pas de réseau. Nous ne pouvons donc pas accéder à la caméra à distance. Dans ce cas, nous devons utiliser un ordinateur PC. Voici le port réseau de ce Mac. Ce que je dois faire, c'est connecter. Le câble Ethernet a ce port réseau sur le Mac au lieu du routeur. Bien sûr, je dois également installer le logiciel sur le Mac. Tout d'abord, je vais enregistrer l'écran pour que nous puissions le voir plus tard. Avant de pouvoir connecter l'ordinateur PC à la caméra directement, nous devons définir l'adresse IP de cet ordinateur PC. Sinon, cela ne fonctionnera pas. Passons au réglage du réseau. Ici,
Je dois sélectionner le réglage manuel de l'adresse IP de cet ordinateur et ils doivent rester dans le même sous-réseau. À partir d'ici, j'ai l'adresse IP, le maître du sous-réseau et le routeur. S'ils n'ont pas la même configuration, ils ne peuvent pas se parler. Bon, passons maintenant au logiciel VMS et cliquons sur la recherche. Cette recherche enverra un message à la caméra et attendra que la caméra réponde. Nous avons deux adresses IP. La raison en est que cette caméra possède deux cartes réseau. L'une est pour l'IP, l'autre est pour le Wi-Fi, l'autre est pour le fil. Je vais maintenant ajouter l'une des adresses IP à la caméra. Nous pouvons voir la vidéo en direct. Très bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. À la prochaine fois.